Aujourd'hui au programme, Saint-Paul-de-Vence, Tourette-sur-Loup, Cascade du Saut du Loup et Gourdon. Nous commençons notre journée par la visite du village de Saint-Paul-de-Vence. Dès l'entrée, on y découvre le fameux terrain de boules sur lequel venaient jouer de nombreux artistes. Il est vrai que ce village doit sa notoriété à ces artistes tels que Lino Ventura, Yves Montand, Simone Signoret ou encore Marc Chagall, ce dernier ayant d'ailleurs déclaré qu'à Saint-Paul-de-Vence se trouvait la plus belle lumière qui soit. Le village est marqué par l'art et on retrouve dans les ruelles de nombreuses sculptures et des galeries d'art. Nous marchons maintenant sur les remparts datant du Moyen Âge. En 1388, le comté de Nice se détache de la Provence pour se rattacher aux États du comte de Savoie. La frontière orientale de la Provence est alors modifiée et ce nouveau contexte politique confère à Saint-Paul une position stratégique. La ville devient une place forte frontalière de premier ordre. Des murailles sont alors élevées dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Au XVIe siècle, le contexte politique des guerres d'Italie incite François Ier à renforcer la défense de la ville. Il se rend à Saint-Paul en 1538 et décide d'y faire construire de nouveaux remparts. Dans le cadre du conflit qui oppose François Ier à Charles Quint sur l'échiquier politique européen, l'importance stratégique de Saint-Paul est confirmée par le fait que la ville est occupée en 1524 et assiégée une nouvelle fois en 1538. Au XVIIe siècle, la ville connaît un renouveau religieux grâce à l'évêque de Vence et l'église fut agrandie au XVIIe siècle. Le village conserve son rôle militaire et Vauban vient inspecter les remparts en 1693 et 1700. C'est grâce à la création d'une ligne de tramway en 1911 reliant Cannes à Vence et desservant Saint-Paul que le village est désenclavé. C'est donc au début de 1920 que Saint-Paul est découvert par les artistes. Matisse, Miro et Picasso venaient d'ailleurs régulièrement en visite dans le village. Les années 1950 et 60 constituent l'âge d'or du village. Saint-Paul-de-Vence devient alors un fabuleux plateau de cinéma où se croisent les vedettes du 7e art français et étranger. Des acteurs tels que James Coburn, Arnold Schwarzenegger, Clint Eastwood et bien d'autres se sont rendus dans le village. Cœur battant de la ville, la place de la Grande Fontaine accueillait autrefois le marché alimentaire. Et c'est un des sujets préférés des peintres. Sa fontaine avec son lavoir était également utilisée par les lavandières qui venaient y laver leur linge. L'église collégiale représente quant à elle un fascinant mélange de style et d'époque depuis le début de sa construction au XIVe siècle. Saint-Paul-de-Vence est un des villages médiévaux les plus connus de la Côte d'Azur et par conséquence un des plus visités. Bien que le village soit charmant et à découvrir, nous aurions juste aimé en connaître le charme, la tranquillité et l'authenticité d'autrefois. À quelques kilomètres de Vence et de Nice, Tourette-sur-Loup est un autre village médiéval de la Côte d'Azur et qui vaut le coup d'œil. Moins connu que Saint-Paul-de-Vence, mais tout aussi magique, le village est connu pour ses maisons constituant les remparts de la ville, érigées sur un plateau rocheux. Nous entamons notre balade dans ce village qui nous paraît beaucoup plus tranquille et moins touristique que Saint-Paul-de-Vence. Le village de Tourette-sur-Loup a su préserver son authenticité. On y retrouve les vieilles pierres des villages médiévaux et on apprécie de flâner tranquillement dans ces jolies petites ruelles, ces passages voûtés, ces vieilles façades de pierre restaurées avec goût et ces escaliers bordés de fleurs. Le village est perché sur la roche au milieu d'une généreuse végétation où aloès et figuiers de Barbarie poussent naturellement. Il est d'un calme absolu. Et cela nous donne envie de nous poser sur les marches pour nous relaxer tout en contemplant ces vieilles pierres.
Tourette-sur-Loup est surnommée Cité des Violettes, car on y cultive cette jolie et timide petite fleur depuis presque un siècle. C'est aujourd'hui encore une des principales activités du village. Une fête est organisée en son honneur au mois de mars, avec corso fleuri et bataille de fleurs. Il est maintenant temps pour nous de quitter ce charmant village pour nous rendre à la cascade du Saut du Loup. Petite cascade dont on ne peut pas vraiment profiter puisqu'on y accède seulement depuis un balcon, mais qui reste somme toute très jolie. Nous reprenons notre route en direction de Gourdon et sur le chemin, nous nous arrêtons à la lavanderaie de Marie. À quelques minutes du village, la source parfumée propose la visite de ses champs de lavande. Cette visite est un véritable voyage des sens, durant lequel on pourra profiter des senteurs merveilleuses de la lavande, du thym, du genêt ou de la sauge, tout en profitant d'un point de vue exceptionnel sur les gorges du Loup. Après cette courte balade, nous partons en direction de Gourdon. Nous nous arrêtons à l'entrée du village pour y admirer la vue au bord de la falaise. Le spectacle est tout simplement grandiose. Le village de Gourdon est perché sur un pic vertigineux de 760 mètres et surplombe la vallée du Loup. Cet emplacement lui a valu le surnom de Nid d'Aigle. Il fait partie des 159 plus beaux villages de France et possède 2 fleurs au concours des villes et villages fleuris. Par son positionnement stratégique, il s'est avéré depuis des millénaires un lieu de défense exceptionnel. De ce passé militaire, il ne reste plus que les vestiges d'un camp romain et les imposants remparts qui protègent le côté nord de la place. Le château a été acheté en 1918 par une américaine, Miss Norris, qui s'est attachée à le reconstituer dans son état d'origine. Et c'est ainsi que se termine notre journée dans le beau village de Gourdon. À demain.